L'entrée en piste pour la candidature essonnienne pour le stade de rugby. Le prêtre sans papier de Brie-sous-Forges, menacé d'expulsion, peut retrouver le sourire. Rentrée solennelle pessimiste au tribunal d'Evry. Pour cause, le budget en baisse. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir. Présenter et valoriser le projet du grand stade de rugby dans le département, c'était l'objectif en début d'après-midi d'une conférence de presse d'un certain nombre de personnalités, et non des moindres, en Essonne, élus, chefs d'entreprise, sportifs et d'autres pour booster le projet, alors qu'il ne reste que 2 candidats avant le choix définitif, choix fixé au 30 juin. Audrey Coll. 133 hectares disponibles pour accueillir le projet du grand stade de rugby. Un terrain sans contrainte avec seulement 2 propriétaires fonciers. L'ancien hippodrome de Ris-Orangis serait donc un lieu idéal et le département ne ferait qu'en confirmer son attachement au rugby. C'est une terre de rugby, donc le siège social de la fédération est à Marcoussis. Il y a des clubs qui représentent bien l'Essonne, notamment Massy. Si l'espace est le point fort du projet, les transports, même s'ils sont nombreux à proximité, restent encore un peu flous. D'abord, la desserte par le tram-train n'est programmée que pour 2017 et la gare de Ris-Orangis serait à 900 mètres via une passerelle. Le gros point noir reste les irrégularités des RER C et D. Nous nous battons, nous, les élus, Jérôme Guedj, Thierry Mandon, moi-même, pour l'amélioration du RER. Et bien voilà, c'est l'occasion d'accélérer les investissements et moi je ne doute pas que nous serons là. Je rappelle que pour ce qui concerne notre concurrent, aucune des grandes infrastructures prévues ne sera prête pour 2017. Si la plupart du budget sera financé par la Fédération française de rugby, l'Essonne s'engage à investir quelques dizaines de millions d'euros pour les infrastructures environnantes. Les retombées sont estimées entre 7 et 10 000 emplois pour le territoire essonnien. Donc moi, c'est de ma responsabilité de faire en sorte que cet équipement vienne en Essonne pour qu'on ait aussi de l'emploi et de l'habitat à proximité pour que la qualité de vie des gens qui vivent en Essonne soit améliorée. Le projet du département est encore en concurrence avec celui d'Orlitier. Le choix du site sera définitif le 30 juin 2012. 1500 élèves de 3e et de cursus différents, tous réunis durant 48 heures avec des enseignants et des conseillers d'orientation. Il s'agissait entre autres de valoriser les filières professionnelles pour en finir avec ce cliché selon lequel il n'y aurait au lycée qu'une seule filière, une filière générale. Alors c'est un forum de l'orientation qu'on a appelé Ambition et c'est pas pour rien. Donc c'est pour permettre aussi donc aux jeunes de bien découvrir les offres de formation Sud-Essonne, mais de les découvrir d'une manière différente. Nous avons donc réussi avec cette mutualisation des lycées et des 2 MFR présentes de présenter donc les formations avec un stand, avec un prof, avec des élèves, avec du concret, de la démonstration pour que tout l'ensemble, on va dire, des parcours possibles, donc pour un élève de 3e, il puisse se rendre compte de la réalité d'une seconde générale, des options, l'importance des options qui sont les domaines d'exploration, comment, enfin, ce que ça peut leur susciter aussi comme envie, comme poursuite d'études, éventuellement comme métier. La justice manquant de moyens et dans certains cas d'effectifs, les audiences de rentrée comme celle d'hier au tribunal d'Evry sont l'occasion pour les magistrats et les avocats d'exprimer leurs difficultés du quotidien et d'évoquer évidemment les hypothèses de réforme. Christophe Garnier. Avec 3 magistrats en moins, 20 greffiers manquants et un budget de fonctionnement en baisse de 20%, le tribunal d'Evry, comme tous les autres, peine à rendre une justice sereine. Même si le nombre de gardes à vue a baissé de 18% en zone police depuis l'entrée en vigueur de la réforme, la présence d'un avocat a considérablement allongé la durée des procédures. La France est le mauvais élève de l'Europe en matière de justice. C'est-à-dire que nous sommes l'un des pays où il y a le moins de magistrats par habitant et l'un des pays où chaque habitant consacre le moins d'argent aux frais de la justice, au fonctionnement de la justice. Et on peut rapporter ça au PIB ou au nombre d'habitants, les rapports sont les mêmes. Nous sommes 13e sur 15 pays européens de justice comparable. Même si une nouvelle salle d'audience pour le tribunal pour enfants devrait être inaugurée le mois prochain, les professionnels regrettent tous de ne pas pouvoir consacrer la majorité de leur temps au rendu de la justice proprement dite. Le parquet a proposé de permettre aux greffiers qui sont les plus compétents de rédiger les jugements à distance pour plusieurs tribunaux à la fois pour pallier le manque d'effectifs. Cela se manifeste donc ici dans notre juridiction par 20 postes de fonctionnaires vacants. J'allais dire que j'en aurais même que la moitié. Les dossiers seraient certainement, pour certains d'entre eux, enregistrés plus rapidement, les affaires enrôlées plus rapidement.
Des magistrats qui regrettent les procédures infinies que l'administration leur demande de remplir dès qu'il s'agit de remplacer une fenêtre ou un fax. Le parquet a aussi proposé de rassembler toutes les spécialités du droit dans un seul tribunal pour mutualiser les services administratifs et ainsi réussir à fonctionner avec des moyens constants. À présent, des nouvelles de ce prêtre dont nous parlons depuis plusieurs jours. Ce sont des élus qui ont alerté d'autres élus pour intercéder en faveur de cet homme d'église sans papier d'origine congolaise, officiant dans des paroisses de l'Essonne et menacé d'expulsion. Bien entendu, l'évêque d'Évry est également intervenu. L'homme d'église devait être reçu cet après-midi en préfecture et sans que ce soit vraiment officiel pour l'instant, il devrait y avoir une issue favorable à ce dossier. C'est ce qu'on indique en tout cas. Le village de Saint-Sulpice de Favières, situé au cœur de la vallée de la Renarde, va recevoir 2 prix ce soir. Un pour la restauration de son église et l'autre pour son arboretum. Découverte des lieux avec Claire Colombel et Nicolas Yakazi. En 2001, la restauration de cet édifice, classé monument historique depuis 1840, s'avère nécessaire. De l'eau s'infiltre à l'intérieur et certains blocs de pierre s'écroulent. De longs travaux commencent alors, notamment sur le toit, les vitraux et le portail extérieur. Ce soir, en récompense de leurs efforts, la municipalité va recevoir le prix régional des rubans du patrimoine. Pourquoi ce prix? Tout simplement parce que sur cette église, depuis 2001, on a entrepris des vastes travaux de restauration de l'église d'un montant d'1 million d'euros, ce qui est énorme pour un village de 324 habitants exactement. Ce concours est organisé par l'Association des maires de France, la Fondation du patrimoine, la Fédération française du bâtiment et la Banque Dexia. En Ile-de-France, seule la commune de Saint-Sulpice a reçu ce prix. C'est une fierté, c'est sûr. Bon, Saint-Sulpice est de plus en plus connu. Saint-Sulpice est de plus en plus connu par son église, par son village qui est typique. Et d'obtenir le ruban du patrimoine, ça apporte encore un peu plus à la renommée de Saint-Sulpice. On considère que dans ce village, il y a à peu près une centaine de personnes en moyenne qui passent par jour. Ça va conforter cette renommée et puis ce désir des gens de venir voir Saint-Sulpice. À 2 pas de l'église, le parc du Segret abrite un des plus célèbres arboretums privés du XIXe siècle. Vu son intérêt historique, culturel, botanique et esthétique, l'État lui remet ce soir le label Jardin remarquable. Et on termine avec le sport. On va commencer par le football avec 2 défaites au compteur. Cette année, l'ES Viry-Châtillon va tenter demain de l'emporter sur le terrain de Saumur, 15e du groupe C de CFA avec 5 victoires et 10 défaites. Les hommes d'Isaac Ngata doivent marquer des points sous peine de devoir se rapprocher de la zone de relégation. En CFA 2, Saint-Geneviève-des-Bois va recevoir à 18 h l'équipe de Sedan pendant que Fleury-Mérogis rendra visite au leader du groupe, l'équipe de Roy. Nous passons au handball. Bon dernier de Pro D2, le Massy-Essonne va avoir besoin de le soutien de tout le monde pour espérer l'emporter à domicile. Demain face à Saintes, 8e du classement. Les Massicois qui n'ont pas gagné en championnat depuis le 14 octobre dernier vont tenter de retrouver le chemin de la victoire devant leur public. Coup d'envoi de la rencontre à 20 h 30. On passe au foot américain battu à domicile lors de la première journée de championnat par les Météores de Fontenay-sous-Bois. Les Corsaires d'Évry ne vont pas avoir le droit à l'erreur. Dimanche, face au Caïmans du Mans, les hommes de Thierry Constant qui ambitionnent de monter en Division 1 la saison prochaine vont devoir retrouver le chemin de la victoire pour se replacer au classement de la Conférence Nord. Le match il débute à 14 h au parc des Loges. Et puis le hockey sur glace avec les Peaux-Rouges d'Évry qui sont rassurés en l'emportant largement le week-end dernier face à Chambéry. Les Évriens vont tenter de poursuivre demain leur remontée au classement en l'emportant dans la patinoire de Meudon. Un match difficile pour les Essonniens en Division 2. Dans le même temps, Viry-Châtillon va se rendre à Anglet en Division 3 pour poursuivre une belle série de victoires. Et les playoffs sont évidemment au bout du chemin. C'est tout pour l'information. Merci de votre fidélité.